Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter des livres à mon auteur invité de cette semaine, Corinne Devailly. J'en ai 3 à te présenter, Corinne. Cette semaine, on va commencer avec le premier roman. Alors, c'est SMS Story de Catherine Bria chez Recto Verso. Alors, c'est Marianne, une femme qui vient tout juste de franchir le cap de la quarantaine. Alors, la crise de la quarantaine pour Marianne. Et elle se remet tranquillement pas vite de son divorce. C'est une femme qui est séduisante, mais qui est à la fois fragile. Et on a Mats, qui est un homme dans la cinquantaine, qui vit une petite vie tranquille, qui est complètement brûlé par la vie. Et pendant un certain temps, ils vont se correspondre, ils vont coucher ensemble. Il va se passer des petites aventures, mais ça sera pas comme il le voudrait, ça se passera pas si bien que ça. Et finalement, grâce au SMS, ils vont réussir justement à basculer dans une relation qui va être passionnelle, érotique, qui par la suite va devenir une belle rencontre amoureuse, quelque chose de plus vrai entre les deux. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que c'est pas de la super grande littérature, mais c'est un bon roman d'amour pour les gens qui aiment lire les histoires d'amour. C'est un bon roman d'amour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment dans une ère de 2.0 où on en parle beaucoup justement des SMS. D'avoir eu l'idée de faire un livre là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. On y va avec le deuxième roman, qui est vraiment dans un tout autre genre. Oui, ça s'appelle Douleur d'enfant. Aline Vien, c'est chez ADA. Alors, c'est un roman qui est autobiographique de Aline Vien. Alors, par rapport à une histoire qui s'est passée le 23 mars 2000, un événement terrible. C'est un jeune de 17 ans qui a assassiné ses 2 parents. Et en fait, l'auteur, Aline, était amoureuse justement de ce garçon-là qui a assassiné ses parents. Et j'en ai des frissons quand je le raconte parce que dans l'histoire, elle raconte justement l'avant avec Émile, qui est le personnage principal de son roman, les événements qui se sont passés, comment justement Émile a assassiné ses parents, ce qui l'a poussé à vouloir faire ça, et le après, parce que le personnage d'Aline va aller justement par la suite à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel pour aller justement rencontrer Émile. Et ce qui est intéressant sur le roman, c'est qu'elle le dit, on n'arrête pas d'aimer une personne du jour au lendemain, même s'il a fait des choses malheureuses, désastreuses. Et c'est un livre qui est touchant, poignant, qui, moi, m'a vraiment donné une vision complètement différente, justement, de ces gens-là qui posent des gestes. On en a beaucoup entendu parler dans les derniers temps, du côté de Trois-Rivières, aussi du côté de Terrebonne, de quelqu'un qui, du jour au lendemain, bascule, voit noir et tue les gens qu'il aime. Et de voir aussi l'entourage de ces gens-là, comment ils ont à vivre avec ça. Du côté d'Aline, le regard des gens de son entourage qui la jugeait, justement, parce qu'elle aimait encore Émile. Il a fallu qu'elle fasse son deuil là-dedans. Alors, un beau roman autobiographique qui fait beaucoup réfléchir et qui fait baisser les tabous justement par rapport à ça. Alors, c'est Douleur d'enfant de Aline Vien. Et le dernier, c'est Homme à parier, tome 1, chez Libre Expression, Annick Lessard, Marie-Claude Martel. Alors, c'est le tome 1, le pari. Alors, on retrouve Ève, qui est une mère de famille, mère de 3 enfants, petite vie tranquille avec son mari dans sa grosse maison. Et on a Mylène, de l'autre côté, qui est sa meilleure amie, qui est une célibataire éternelle. Et le livre débute où on retrouve les 2 filles qui sont en week-end de filles du côté de New York. Alors, week-end de magasinage, elles s'amusent. Et la vie de Ève va complètement basculer. Elle va se rendre compte à quel point elle est malheureuse dans sa petite vie tranquille avec son mari et ses enfants. Et elle va rentrer à la maison et va décider de demander le divorce à son mari. Et finalement, elle va lancer un pari à New York à Mylène en lui disant que qui est la première de nous deux qui va trouver un amoureux et qui va refaire sa vie. Alors on suit les filles justement dans leur tribulation, à savoir les sites de rencontres, les fameuses soirées de rencontres avec les gars. Et elle va se rendre compte à quel point c'est difficile de rencontrer parce qu'elle, dans sa tête, elle pensait que c'était une question de mois qu'elle allait trouver l'amoureux comme ça. Et on termine le roman sur quelque chose d'assez rigolo qui m'a complètement surprise, qui m'a déstabilisée. Et on aura la chance de lire le tome 2 à l'automne prochain en 2014. Alors, c'est vraiment pour les gens qui aiment la chiclite, ils vont vraiment y trouver leur compte là-dedans. Là. C'est très drôle. OK. C'est assez différent, les 3. Oui, complètement différent. Alors, Corinne, on se reparle dans les prochains instants où ce sera déjà la conclusion de l'émission. C'est beau.